Et les gens, bonjour. C'était nul comme présentation, mais de toute façon, j'ai pas mieux à cette heure-là. Il est 23h11. Personne n'en a rien à faire, et ben c'est tant mieux. J'ai eu des retours, non pas de bâton, j'ai eu des retours par message et pigeon voyageur, comme je l'avais dit la dernière fois, concernant le podcast sur les émotions. Et je me suis dit que j'allais faire une suite parce que je suis vachement sympa. C'est que vous me demandez quelque chose, j'y réponds. Je suis absolument formidable et modeste, c'est super. Et donc vous allez voir tout au long de la vidéo du podcast, c'est pareil, une photo, enfin une image en tout cas que vous pouvez photographier, imprimer. Comme vous voulez, qui concerne les fameuses 52 nuances d'émotions et de sentiments et de ressentis dont j'avais parlé dans le podcast précédent, avec les fameuses colonnes, donc comme vous le voyez, les émotions positives, les négatives, les abruptes, les sociales et les intermédiaires. En plus, je vous ai fait un super code couleur et on n'oublie pas ce tableau, évidemment contenant une part de subjectivité. Il est modulable. Si vous avez envie de le faire autrement avec un autre code couleur et même d'échanger des émotions que vous voyez dedans parce que selon votre ressenti, ça va dans une autre colonne, c'est très bien. Moi, je propose une base et après, libre à vous d'en faire ce que vous voulez et même de rien en faire. C'est tout à fait possible aussi. Et je vous avais évoqué aussi des questions que je posais et que je me posais en fait pour accompagner ce tableau. Et justement, je vais les reprendre une par une, mais en gros, ça va être dans quel contexte je ressens la chose que j'arrive pas à identifier. Quelles sont les manifestations physiques, les pensées associées, faire une analyse globale ou des idées générales qui ressortent de ce que de ce que j'ai dit précédemment, puis des pensées, voire des comportements alternatifs. En gros, pour m'accompagner, si jamais j'ai des questions à poser, on a Mister qui? Mister Good Deal? Pas du tout. Mister Romain Goulon. Dites bonjour, monsieur Goulon. Bonsoir. Ah, très bien. Bonjour ou bonsoir. Et j'ai eu du mal, évidemment, à choisir plutôt une des 52 nuances d'émotions pour vous donner un exemple. Et je me suis dit, complexifions la chose parce que quand c'est trop simple, on s'ennuie. Je me suis dit, on va partir sur le contentement et la joie, qui sont deux notions différentes, ce qui est logique puisque sinon ça porterait pas le même nom. Par définition, le contentement, c'est l'état d'une personne contente, sans blague, un sentiment intérieur, profond et durable de la personne qui a ses désirs qui sont comblés. Quant à la joie, c'est une émotion agréable, certes, mais limitée dans le temps. Un sentiment de plénitude qui affecte l'être tout entier au moment où ses aspirations, ses ambitions, ses désirs ou ses rêves viennent à être satisfaits. Donc, en gros, quand on est content, c'est durable. Quand on a de la joie, c'est limité dans le temps. Un gros résumé, mais c'est plutôt un résumé qui est pas mal. Est-ce que toi, Romain, tu avais peut-être conscience, au moins en théorie, de la différence entre ces deux émotions? Oui. Alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est que le réflexe à propos du contentement, c'est de me dire, quand je dis je me contente de quelque chose, c'est que ça me suffit, ça peut combler quelque chose, mais il n'y a pas vraiment une émotion qui me fait penser à de la joie ou quelque chose de très positif. C'est que je me contente, donc c'est bon, ça me suffit, ça me va. Moi, c'est le premier réflexe que j'ai. Maintenant, j'ai pu me tromper sur ce mot-là, justement, sur le contentement. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une différence effectivement qui peut sembler subtile parce que dans le langage courant, on a tendance à globaliser des choses. C'est que finalement, il y a une différence entre le contentement et se contenter de quelque chose. Voilà. Et c'est ce que j'avais pas forcément saisi. En tout cas, j'avais pas forcément conscientisé la différence. Puis alors, rassure-toi, je sais pas si tu as besoin d'être rassuré, mais t'es pas le seul. C'est vraiment global et finalement humain, quelque part, de confondre ces nuances-là, quoi. Voilà, donc j'ai pas forcément répondu à ta question par ailleurs. Qui était? Bon, j'en sais rien, tu crois que je m'écoute? Demande. Donc, est-ce que je perçois la différence entre les deux? Bon, mais c'est en t'écoutant un petit peu que j'y réfléchis, parce que j'avais pas forcément réfléchi avant ce podcast. Voilà. Mais oui, effectivement, ça me paraît intuitif au niveau du côté peut-être éphémère de la joie, en tout cas le côté ponctuel. La joie, moi en tout cas je l'imagine comme effectivement quelque chose de courte durée, de spontané aussi. La joie, on va pas forcément
enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'on va pas aller la chercher. Elle vient, elle est là, c'est quelque chose de spontané. Moi, je vois ça comme ça. Elle est un peu subie, comme si elle te tombait dessus C'est ça. sans... D'accord. Et ça rejoint ce que j'avais entendu de la bouche de, comment s'appelle-t-il? De Frédéric Lenoir, qui disait ça, justement. Quelque chose de cet ordre-là. Mhm. Que la joie, en gros, bon, bah, elle nous tombait un peu dessus, mais que c'était pas quelque chose qu'on allait chercher réellement. C'est quelque chose, par contre, qui peut être la conséquence d'un comportement, d'un état d'esprit, etc. Et ça voudrait dire que le contentement, à contrario, vu que c'est défini de toute façon par le dictionnaire, hein, pas par moi, je vous rassure, le contentement, pardon, étant plutôt un sentiment intérieur, voire un état profond et durable, donc par définition, ça par contre c'est quelque chose qu'on pourrait plutôt aller chercher, tendre vers comme un objectif intérieur quelque part. Intuitivement, oui, c'est vrai que ouais, ça me parle ce que tu dis, oui. Je verrai les choses comme ça, en y réfléchissant. Oui, mais au niveau social, je sais pas si ça t'est arrivé, ça m'est beaucoup arrivé dans ma vie que quelqu'un me demande si je suis joyeuse et je dis bah là tout de suite je suis contente et je vois bien sur le visage des gens, alors j'arrive pas à le déterminer précisément parce que on n'oublie pas, étant autiste, je manque quand même de certaines subtilités à ce niveau-là, mais je voyais bien dans le visage des gens que ça pouvait être perturbant que je réponde que je suis contente, comme si d'un point de vue commun, être content ou contente était moins impactant et important qu'être joyeux. Comme si la joie était communément admise comme quelque chose du contentement, mais en plus. C'est ça, j'ai l'impression qu'il y a une dimension, en tout cas, de ce qu'on imagine, une dimension d'intensité, oui, Oui, alors que sur une échelle, quoi. alors que finalement, ce sont, je sais pas, j'ai pas le vertige, mais non, c'est un escabeau, un marchepied. Allez, pardon. C'est ça. C'est infernal. Je sais plus ce que je disais. Et moi, ça m'avait toujours, enfin, à chaque fois que je vivais ça, ça me perturbait de me dire, mais pourquoi la joie serait considérée comme, enfin, serait comparée déjà au contentement, puisque ce sont pas les mêmes choses. Ouais. Et c'est après que je me suis rendu compte que je pouvais passer pour quelqu'un d'extrêmement prétentieux, alors que ça n'est pas le cas, parce que je pensais que tout le monde connaissait la différence entre les deux, mais pas dans le sens moi je sais, les autres savent pas, mais plutôt bah, comme c'est un truc qui concerne quand même des émotions de base, bah, je pensais vraiment qu'on était tous au courant qu'il y avait au moins un minimum de nuances. Et donc je trouvais ça très intéressant de me questionner moi aussi sur, comme j'ai dit dans le podcast précédent, identifier quand je ressens plutôt du contentement ou plutôt de la joie pour pouvoir mieux l'exprimer aux gens. Maintenant, si je dis je suis contente et qu'on me questionne là-dessus en disant ah mais t'es pas joyeuse, là j'ai encore plus d'outils, connaissant les définitions et me connaissant moi, pour expliquer je suis contente. Et ça a duré toute la journée. Je suis contente depuis ce matin où je me suis levée jusqu'à ce soir où je vais me coucher, très certainement. Alors que la joie, effectivement, j'imagine, si je prends un exemple très classique, peut-être un peu cliché, la joie, on peut la retrouver chez un enfant qui aime Noël en famille, qui reçoit un cadeau, que ce soit une totale surprise ou pas, mais qui en tout cas ouvre son cadeau et a une spontanéité dans l'expression de son émotion qui est, pour le coup, pour moi, très représentative de la joie. C'est le fameux, un mélange de surprise et d'excitation et de je suis. Et d'ailleurs, souvent ils disent qu'ils sont hyper contents. Les gens ne disent pas je suis super joyeux. C'est marrant, parce que même les enfants te disent qu'ils sont contents et pas joyeux. D'ailleurs, pourquoi dans ce cas-là on ne dit pas qu'on est joyeux? Tu sais, toi? Non. Est-ce que ça t'arrive de dire aujourd'hui, là, j'ai été joyeux? Non. Moi non plus. Non. Surtout pas de moi. Non, mais je trouve ça fascinant. D'ailleurs, je vous pose la question, chers auditeurs et auditrices, ça fait un petit peu sérieux, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé d'exprimer oralement, j'entends, parce que par écrit c'est encore différent, mais de dire à votre entourage, là tout de suite, je suis joyeux ou joyeuse? Ben, réfléchissez bien. À mon avis, c'est rare, mais je serais ravie que quelqu'un me dise, oui, moi ça m'arrive tous les jours. On sait jamais. Donc, vous m'écrivez un petit commentaire pour me dire si c'est le cas. Mais ça rejoint ce que tu disais, sans vouloir te couper. On dit plus facilement je suis content que je suis joyeux. Oui, parce que la joie est quelque chose d'explosif, quelque chose de spontané. Et au moment où on ressent de la joie, on n'est peut-être pas en capacité, ou c'est peut-être pas le meilleur moment pour décrire ce qu'on ressent, entre guillemets. C'est qu'on le vit pleinement. Enfin, moi, je le vois comme ça. Mais peut-être c'est très subjectif dans tous les cas. Ce qui est vrai avec la spontanéité. Voilà, le côté spontané. Du coup, spontané. Comme elle est spontanée et de courte durée, peut-être que son expression physique, corporelle, etc. est plus visible que l'état de contentement. Voilà, c'est ça.
Ah, Et justement, j'allais te poser une question à ce ouais. niveau-là, mais j'ai pas vraiment une question très préparée ou pas du tout. Ah merde. Mais à propos des manifestations d'une part du contentement et d'autre part de la joie, comment tu vois les choses te concernant? Est-ce que tu as l'impression que les gens remarquent la différence justement? Me concernant? Oui. Est-ce que tu penses que tes manifestations se remarquent, sont palpables? Est-ce on ferait la différence d'après toi entre un état de joie chez toi, te Ah, concernant, et un état de contentement? Pour les gens qui me connaissent un minimum. Les Je gens sais qui me pas. connaissent pas, je pense que je passe pour quelqu'un d'assez original, visiblement. Euh, Souvent, j'exprime physiquement, corporellement, attitudement, ça se dit pas, mais c'est pas grave, je m'en fous, j'invente des mots, je fais ce que je veux. Ma joie s'exprime avec des stéréotypies. Donc, pour les gens qui ne savent pas, en gros, des, des gestes répétitifs, on va dire. Souvent, j'applaudis. Ou je serre les poings comme ça, je sais pas, j'ai des manifestations physiques et le ton de ma voix qui change. Est-ce que c'est trop subtil pour certaines personnes pour le percevoir? Certainement, je suis pas dans leur tête. J'ai tendance à penser, et je peux me tromper, que souvent c'est perceptible, ou en tout cas, ça se voit que c'est pas négatif. À défaut de nommer l'émotion que moi je peux ressentir, et l'avantage c'est aussi que je peux en parler si on me pose la question. Si je peux pas en parler tout de suite parce que je suis en train de la vivre et qu'elle est trop intense, je dis attends, je la vis, laisse-moi. Et après, dans 5 minutes, j'en parlerai. Le contentement, ça, j'ai plus tendance à remarquer que les gens ont des difficultés à le percevoir parce que, justement, plus subtil et plus de l'ordre de... c'est quoi la définition de... Oui, donc d'un état profond et durable, ou en tout cas d'un ressenti plus profond et plus durable qui va s'installer et qui peut perdurer, qu'on peut plus facilement entretenir que de la joie. Je sais pas si ça répond vraiment à ta question. Et qui serait moins manifeste d'un point de vue extérieur. Mais quelque chose de plus intériorisé. Oui, parce qu'on n'est pas surexcité à longueur de journée, parce qu'on est content. Enfin, tu vois, parce que je suis joyeux. Ça serait fatigant. Pour soi et pour les autres. Voilà, donc si je devais répondre assez rapidement aux fameuses questions, je suis désolée, on est déjà à 12 minutes, je vais essayer de faire plus vite, mais... Et, petite parenthèse, on continuera, si vous le souhaitez, hein, pareil, vous faites comme la dernière fois, vous m'écrivez si vous voulez que je continue sur les émotions, moi ça me va très bien. Bref, donc si je devais résumer avec les questions que j'ai posées en préambule, je me suis pas trompée cette fois-ci, donc dans quel contexte je ressens, je sais plus, on prend quoi, le contentement ou la joie? On prend lequel des deux? Attends, on n'a rien préparé, hein. Alors, dans quel contexte je ressens du contentement? Je me rends compte que j'en ressens effectivement. La définition, c'est donc l'état durable de la personne qui qui a ses désirs qui sont comblés. Et dans ce cas-là, comme mon désir, c'est de me sentir bien et de vivre des belles choses tous les jours, ben du coup, je suis contente quasiment je suis contente tout le temps. Je suis globalement contente tout le temps. Donc dans tous les contextes, ça peut être seul chez moi, ça peut être en présence d'autres personnes, je peux même être contente en allant faire des courses, c'est contre toute attente. Je peux être contente d'avoir parlé à la boulangère, j'en sais rien, je peux être contente dans n'importe quel type de contexte. Ensuite, les manifestations physiques du contentement sont plus subtiles que la joie que j'ai exprimée tout à l'heure, que j'ai décrite tout à l'heure. Quand je suis contente, j'ai vraiment une forme de plénitude. Je souris encore plus facilement que d'habitude, mais même si je suis quelqu'un qui sourit naturellement, mais et en même temps, j'ai pas la surexcitation de la joie. Je suis plutôt, ça se voit en fait. Les gens me disent que ça se voit que je suis positive et optimiste et que ça se ressent. Les pensées associées, c'est la fameuse plénitude que j'ai déjà évoquée plusieurs fois. C'est juste que quel que soit ce que je suis en train de vivre, mes pensées sont positives et optimistes en tout cas. Et puis, finalement, l'analyse globale, je viens quelque part de la faire. Et la dernière question, ce sont des alternatives dans les pensées et les comportements. J'en ressens pas le besoin, donc c'est pas le meilleur exemple, mais j'en ressens pas le besoin parce que mon contentement, mon état de contentement a des conséquences non voulues de ma part, positives aussi sur l'entourage. Donc je vais pas changer ça, j'ai pas envie. Si tout le monde est content, je suis encore plus contente. Décidément. Et voilà, on est à 14 minutes 30, j'espère que personne s'est endormi.
Ah bon, bah, par Romain. Merci pour ta participation non silencieuse. Et puis, si ça vous a plu, si ça vous a déplu, si vous avez des questions, comme d'hab, un petit message, un petit pigeon voyageur, un chat, ce que vous voulez, un petit poussin, piou piou. Et on dit au revoir quand même. Salut. Ah bah d'accord, super. Là, il était content, ça se voit pas, mais... Et ben moi, je suis super contente quand même. Et je vous dis certainement à la semaine prochaine. Salut!